ici Pharo Sadius. Donc je fais cette vidéo pour parler de Total War Troy, donc le dernier jeu de Creative Assembly qui est sorti assez récemment. Et je vais donc dire un peu mon retour là-dessus tout en baissant un peu le son du jeu. Donc voici déjà l'immense map de Total War Troy. C'est exactement 236 villes. C'est immense, c'est très très grand. Je m'attendais à quand même quelque chose de plus petit. On a eu quelque chose qui est quand même massivement grand pour le jeu que c'est quand même. Un saga, c'est censé être un petit Total War. Une sorte de Total War AA qui est pas censé être grandiose. Et là, on a quand même 236 colonies, c'est quand même énorme. Mon premier problème, c'est que le jeu a un parti pris assez bordélique. Donc je vais un peu vous montrer ça globalement. Voilà, Hector. Voilà, par exemple, les Spartes, qui est une mauvaise traduction parce que c'est les Spartoi qui sont donc les créatures squelettiques qui attaquent Jason. Ce sont des guerriers à grosse armure. Et d'ailleurs, c'est classé dans les catégories poids lourds. Par exemple, est-ce que j'ai une autre créature voilà, par exemple, j'ai les Corribans, j'ai les géants. En fait, ils ont fait ce parti pris de... En fait, les créatures fantastiques, ce sont des peuples. Et le problème, c'est pour moi, ça pose réellement des problèmes. Déjà, les géants. Alors, les géants qui ressemblent à des gros vikings bien clichés avec les casques à cornes, c'est pas que ça me dérange, mais le problème c'est que non seulement c'est pas super top en termes de mythologie, et en termes historiques, je vois pas par exemple pourquoi des géants... pourquoi par exemple les géants qui vivent tout au fond de l'Asie ont exactement la même gueule que les géants qui vivent ici en fait. Ça c'est un vrai problème. Je trouve que les unités mythologiques c'est plus une sorte de chose casse-gueule, ou comme dirait le grand Maf ou encore AlphaCast, tout simplement le cul entre deux chaises. Et en fait je vais vous montrer vite fait. Parce que pourquoi je ne peux pas considérer ce jeu comme un jeu totalement historique, même s'ils ont fait des efforts, c'est que déjà nous avons le mont Olympe. Le mont Olympe qui ressemble à ça. On nous montre que c'est une terre digne des dieux. En fait, le problème c'est ça. La map a un design mythologique, féerique, ouais peut-être pas féerique, mais vraiment un côté très mythologique en termes de design de la map, de couleurs. Et rien que pour ça, je ne peux pas la qualifier de fantastique. Je ne peux clairement pas la qualifier de fantastique. Et pour moi, ce n'est juste absolument pas possible. Déjà, un autre point que je pourrais mentionner... Oh putain, j'ai atteint 1 million de bouffe en parlant de ça. Un autre point que je ne peux pas considérer comme quelque chose de purement historique, ce sont toutes les descriptions, tous les bonus qui fait que ça ne peut pas l'être. Par exemple, là, nous avons les augures divines. Je peux lancer une augure divine avec Aimé, où on me demandera de faire tel ou tel objectif, et je vais gagner des bonus divins. Donc là, rien de mal. On a toujours eu des bonus de religion dans les Total War, mais les bonus sont clairement différents. Exemple, si je vénère Hera au max, j'ai un bonus de reconstitution qui est augmenté et un bonus de morale. Autant le bonus de morale, il peut s'expliquer, mais à quel moment tes troupes se reconstituent plus vite si tu vénères Hera, ou encore si tu vénères Zeus, en quoi le fait que tu vas faire plus de dégâts, ou Ares, en quoi tes revenus de raid seront améliorés? Ce sont des bonus mythologiques. Il faut savoir que moi je compare quelque chose avec Sam, je compare avec Warhammer. Et Warhammer est beaucoup moins mythologique sur ce point. Je m'explique. Bien sûr, Warhammer, t'as plein de monstres, t'as la magie, mais je vais parler des dieux du chaos par exemple, où la Norska donne des bonus qui sont propres à chaque dieu, vous donne des bonus
bonus d'entretien, des bonus de troupes. Et en fait, si vous regardez un petit peu les bonus, plus 4 rangs de recrutement du héros, plus 20% d'attaque en mêlée, en fait, si on regarde attentivement, on remarque que ces bonus sont bien plus abusés que les dieux du chaos dans Warhammer, qui sont des véritables dieux, les dieux du chaos. Comme par exemple un bonus de croissance, un bonus de bonheur. Et sur le champ de bataille, ça fait toute la différence. Là où en fait les dégâts seront utiles sur Warhammer, mais pas énormément. Parce que par exemple, plus 10 de dégâts sur ça c'est avec Korn, c'est plus 10 de dégâts, c'est bien. Mais là on parle de 20% d'attaque en mêlée, on parle de 20% d'attaque en mêlée, 20% de défense. Et c'est un pourcentage, donc forcément, ça peut vite être bien plus élevé. Ou avec Poséidon, où justement, ben, tu n'as pas de problème au niveau des mers. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a Énée, donc Énée qui est donc un personnage historique, hein, techniquement c'est censé être le grand-père des Romains, quoi, c'est l'ancêtre des Romains, et il a une capacité qui s'appelle les voix stygiennes. Donc les voix stygiennes qui le permet justement de parler aux morts et obtenir des bonus. Là de nouveau, utiliser l'argument de ouais, mais c'est un sujet à interprétation, peut-être que c'est des visions et autres. Alors déjà de 1, tu dois attendre qu'un certain héros meure pour le parler, comme par exemple maintenant je peux parler à à Ulysse que je viens de buter. Ulysse qui t'immunise contre l'usure en haute mer et te donne 15% de portée de déplacement en campagne sur toutes vos armées. En quoi avoir une vision où tu as Ulysse qui te conseille les mers, autant immuniser contre l'usure je veux bien, mais en quoi ça augmente le déplacement? Et en quoi aller le voir, ça va déclencher, ça va descendre la faveur avec les dieux, alors que justement c'est censé être historique. Et ça va pas plus loin, il y a encore plein de bonus comme ça, comme par exemple en quoi parler à Ménélas me donne plus 50 de relations diplomatiques avec les Danéens, c'est juste abusé, 50 de relations, c'est énorme quoi. Non, c'est clairement mythologique, je ne peux absolument pas défendre que c'est du historique, même si il y a un soupçon d'historique. Les héros level max sont très durs à buter, le Minotaur en difficulté facile normale peut facilement effrayer la plupart des troupes rapidement. Il est très dur à battre. Ce jeu se met vraiment le cul entre deux chaises où il est à la fois à fond sur la mythologie et à la fois il y a des événements qui ne sont pas mythologiques comme le cheval de Troie qui n'est d'autre qu'un bateau à la tête de cheval, ce qui est vraiment décevant. Et qui a aussi les tours de siège cheval de Troie en parlant de ça. On a aussi ces fameux faux monstres mythologiques qui restent trop puissants pour que ce soit purement de l'historique. Et on a justement toutes ces quêtes, cette quête homérique qui rend la chose un peu bordélique. Je vais par exemple prendre un héros au hasard, par exemple Telchis. Telchis n'est pas considéré comme un héros homérique. Mais globalement, si j'en recrute un au hasard, voilà, lui il n'est pas un héros homérique. En fait, je sais pas comment le jeu est calculé. Comment le jeu est calculé de tu as héros homérique ou pas. Des fois, je me retrouve avec énormément de héros homériques. Encore pire dans ma campagne Ménélas. Et des fois, absolument pas. Et il n'y a aucun moyen de voir voilà, personnage homérique. Et en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le jeu pour voir la différence entre les héros homériques et les... Non, c'est vraiment un gros problème. Ah bah voilà, le Cyclope, il est là. Le Cyclope qui, personnellement, ne ressemble absolument à rien. Cette espèce de crâne de mammouth nain, d'éléphant nain, comme diraient certains streamers. Le fait qu'il est imposant, qu'il est 2 fois plus grand que la moyenne, je n'arrive pas à considérer ça comme de l'historique. Et je pense que si le jeu se mettrait à fond sur la mythologique, ce serait l'un de mes Total War préférés. Parce que ce Total War est génial. Ce Total War est absolument génial. Il y a une gestion d'armée qui est très intéressante. Chaque faction a ses propres troupes. J'ai affronté Ménélas qui était spécialisé dans des troupes très lourdes.
J'ai affronté Achille qui possédait des troupes qui éliminait mes troupes très rapidement, mais qui lui a des troupes diverses mais a très peu d'unités à distance. J'ai affronté Ulysse qui a énormément d'unités à distance, mais qui justement n'a pas réellement de quoi surprendre. Il se la joue vraiment Skaven. Malheureusement, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a vraiment un truc qui est assez mauvais. Exemple, les bâtiments. C'est les mêmes, les bâtiments, à part les bâtiments uniques, ce sont les mêmes pour les Troyens et les Grecs. Alors oui, ils partagent la même culture, mais je veux dire, dans Three Kingdoms, les turbans jaunes et les Han ne partagent pas les mêmes bâtiments, et pourtant ce sont tous les deux des Chinois. Je trouve que c'est un peu trop facile, ils ont les mêmes technologies. Quand on joue une faction, on a l'impression de toutes les jouer, et j'ai un peu peur qu'avec les Amazones le mois prochain ce soit pareil. J'ai vraiment peur de ça, j'ai vraiment peur d'être déçu par rapport à ces Amazones. De nouveau, les Amazones qui n'ont rien à faire dans ce conflit, parce que je rappelle que la seule interaction avec les Amazones dans l'Iliade, c'est avec Achille, où il rencontre une Amazone qui finit par tuer. Là, on parle de la grande reine Hippolyte, la grande reine qui fait partie de l'histoire de Héraclès qui a tué Hippolyte à la fin du conflit. Donc, ce personnage n'existe pas. C'est un personnage qui est fantastique et il n'a rien à voir dans un récit historique. On est Pentasillea, je ne sais pas réellement qui c'est, donc je ne peux pas réellement juger, mais vraiment, moi ça me bloque. Moi ça me bloque en tant que joueur, en tant que fan de Total War, ça me bloque. Alors, je vais laisser de côté la parallèle Epic Games, blablabla, blablabla, c'est le mal. Oui, Epic Games me pose réellement problème, mais il faut reconnaître que leur tentative marketing de proposer un jeu totalement gratuit, ça a fait son succès, parce que malheureusement 3 divisait énormément de joueurs. Et je pense, par avis personnel, que sans cette gratuité, le jeu aurait fait un échec commercial. Et il vaut la peine. Il vaut clairement la peine. C'est un jeu qui est super. Justement. Malheureusement, il a beaucoup trop de défauts. Et ces défauts fait qu'il ne peut pas prétendre... il ne peut pas siéger au trône des vrais Total War. Et c'est ça un peu le problème. C'est que d'un côté, j'ai envie de dire que c'est un excellent Total War, peut-être le meilleur que j'ai joué, mais d'un côté, j'ai envie de dire qu'il a tellement de défauts, et c'est dommage. Et moi, je le dis, Creative Assembly, par pitié, faites une grosse extension sur la même map, en full mythologique et une en full historique, quitte à ce que ce soit à 10-15 balles le DLC, pour faire plaisir aux fans, parce que je pense que les fans, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un Total War full mythologique, et ça pourrait marcher. Ça pourrait absolument marcher. Le système de ressources est extrêmement bien foutu, même si là j'ai l'impression d'avoir des ressources assez obscènes. Le fait que tu dois partager tes ressources, t'as vraiment un système commercial dans le jeu qui donne vraiment envie d'être travaillé. Les bâtiments par contre sont extrêmement puissants, ça fait extrêmement plaisir. Ce que je peux aussi critiquer, c'est les factions. En fait, les Grecs et les Troyens sont, je trouve, trop différents. Je m'explique. D'un côté, on a... je vais aller sur le menu principal, vous montrer ça. Et je vais vous montrer les différentes cinématiques que j'ai débloquées. Donc, le problème, c'est que nous avons Achille qui possède des troupes lourdes. Voilà, il possède justement 6 factions uniques. Et ce sont des unités qui sont très puissantes. Et de l'autre côté, si on passe au personnage suivant, on n'en a que 3. Agamemnon, qui lui a complètement le système de Yuan Shao, en un peu mieux. Donc il n'y a pas réellement de problème, on est très similaire à Yuan Shao. On a Ménélas, c'est Agamemnon et Ménélas qui se ressemblent beaucoup, mais de nouveau Ménélas qui n'a que 3 unités, mais lui qui peut recruter toutes les unités des factions avec qui il est allié, donc il est très fort.
Et on a Ulysse qui lui possède 4 unités qui sont majoritairement que des tireurs. Et moi je constate une chose, le jeu est complètement déséquilibré. J'ai affronté Ulysse qui avait 50 villes, il n'a quasiment pas pu se défendre. Parce que je jouais la faction de Troie, et tout simplement les forces troyennes sont beaucoup trop puissantes. Les lanciers, la garde de Troie, les lanciers de Dardanie, ils ont tellement de tanking, l'IA n'arrive absolument à rien, surtout avec Ulysse. Parce que oui, certes, je joue en facile, mais je vais quand même maintenir que Achille, avec 20 villes, m'a mis la misère, mais une misère pas possible, où j'ai dû le tryhard, j'ai dû l'affronter, j'ai dû utiliser des embuscades, j'ai dû utiliser tous les moindres recoins en facile pour le battre. Ménélas, il était un peu plus facile à battre, mais il arrivait vraiment pas à gérer au niveau de ses troupes et m'envoyait que des paysans, et Ulysse n'a rien réussi à faire alors qu'il avait 2 fois plus de villes que ses autres adversaires. C'est ça le vrai, véritable problème. Il y a un putain de gros déséquilibrage. J'ai terminé une campagne avec Ulysse rien que l'autre jour, j'en ai chié. Je pose mon cul sur le territoire troyen. On se fait agresser par des troupes, mais des troupes complètement pétées. Complètement pétées. D'ailleurs, je vais vous montrer une armée qui est extrêmement puissante. En fait, c'est l'armée troyenne. La faction de Troie n'est pas jouable en elle-même. Vous, ce que vous faites, vous jouez des... Ah, bah d'accord, ça a planté. Ok, bon bah, plantage. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc je vais relancer ce jeu. Ouh. Ah non, mais là, ça a complètement planté. Bref. Donc je disais, je vais retenter. Donc le problème, c'est que ça vient de... Ah putain, j'ai perdu mes mots avec ce plantage. Attends, s'il replante... D'accord. Alors le jeu, au moins on est au courant, ne supporte pas que tu prends toute la map, ça rend le jeu complètement instable et on peut plus le relancer. Au moins je suis au courant. Donc le jeu souffre quand même de gros plantages, c'est quand même très décevant. Mais bref, en tout, l'armée que je voulais montrer, c'était une armée full dorée, qui est en fait l'armée qui garde les cités de Troie, qui est quasiment très 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 dur à battre. Et en fait, ce qui est pété, c'est que les Troyens peuvent confédérer Troie, et en fait, ils peuvent envoyer ces armées sur vos gueules, et vous avez littéralement aucune chance de gagner. Ben sur ce, je m'arrête là. C'était Pharo Sadius, et je vous souhaite à la prochaine.